أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui nous allons parler d'un compagnon qui s'appelle At-Tufayl ibn Amr Ad-Dawsi, radiyallahu anhu. Alors, Al-Tufayl, il a grandi sur les terres de la tribu des Daws. Donc c'est le nom de sa tribu, les Daws, d'où son nom Ad-Dawsi, dans une famille noble et généreuse, nous dit l'auteur. Il était un poète talentueux, ce compagnon, c'était donc un poète, et il était très célèbre et bien sûr, son succès faisait l'unanimité auprès des Arabes. Comme vous savez, à l'époque, la poésie était une arme, puisque la poésie était utilisée par les dirigeants, par les notables, et on pouvait avec la poésie soit élever quelqu'un ou au contraire le détruire. Et comme tout poète respectable, il avait l'habitude donc de participer au concours de poésie organisé à la foire de Oured. Alors, c'est un grand marché en fait, Oured, qui se tenait pendant la période du pèlerinage dans les environs de la Mecque. Et lors de cette compétition, Ed Tufayl se trouvait toujours parmi les meilleurs. Donc c'est pour vous dire la qualité de son talent. En dehors de cet événement, il se rendait régulièrement à la Mecque, ce compagnon, et une fois sa venue a coïncidé avec le début de la prédication publique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Qurayshites donc avaient peur que At-Tufayl rencontre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et finisse par embrasser l'islam et qu'il mette au service de l'islam son talent d'orateur et de poète. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Qurayshites? Eh bien, ils vont se rapprocher de lui et ils vont lui donner un accueil chaleureux, ils vont le mettre bien, comme on dit, et ils vont mettre tout à sa disposition pour qu'il soit bien, bien heureux, bien à l'aise. Et en même temps, ils vont le monter contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils vont lui dire les paroles de cet homme sont semblables à de la magie. Elle sépare le père de son fils et l'homme de son épouse. En gros, c'est un sorcier, quoi. Et nous avons peur pour toi et ta tribu. Ne lui adresse pas la parole et n'écoute pas ce qu'il dit. Allahu Akbar. C'est tellement petit comme manière de faire et ça montre bien à quel point les Qurayshites savaient que le prophète Mohammed juste avec une parole, bi'idnillah, il pouvait faire tourner les cœurs grâce à la guidance d'Allah. Alors, écoutons Tufayl, At-Tufayl, qu'est-ce qu'il dit lui-même de son histoire. Alors il dit par Dieu, les Qurayshites n'avaient de cesse de me mettre en garde jusqu'à ce que j'ai décidé de ne pas lui prêter l'oreille et de ne pas le rencontrer. Donc il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voulant me rendre près du temple sacré de la Kaaba, je me bouchais les oreilles avec du coton pour ne rien entendre de ce qu'il pourrait dire s'il venait à parler. Vous vous rendez compte à quel point la propagande anti-islam était violente et était très présente. Arrivé là-bas, donc devant la Kaaba, je le vis se tenant debout près de la Kaaba en train de prier. Je m'arrêtai donc non loin de lui. Dieu voulut que j'entende ce qu'il récitait. Or, ces paroles étaient vraiment belles. Et je me dis alors, que ta mère te perde. Par Dieu, je suis un homme intelligent et un poète, et je sais distinguer le beau du laid. Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ce que dit cet homme? J'accepterai son discours s'il est bon, et je le rejetterai s'il est mauvais. Et ça nous montre aussi que en cas de propagande contre l'islam, les musulmans ne doivent pas adopter une position de justification. Il ne faut jamais se justifier, mais plutôt essayer de provoquer une réaction positive chez l'interlocuteur, bien sûr qui est non hostile à l'islam et qui veut bien écouter, essayer de comprendre, et en essayant toujours de toucher la raison des gens. L'aql. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec une raison, et il y a une raison à cela. Hein. Je fais un jeu de mots, mais c'est vraiment ça. C'est parce que l'islam, ce n'est pas qu'une question de cœur, d'émotion. C'est avant tout une question de raison et Allah subhanahu wa ta'ala est logique et sa création est logique et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait est logique. Donc si vous invitez les gens à utiliser leur raison, leur intelligence,
ce ne sera que une compréhension et Inch'Allah une conversion encore plus solide que quelqu'un qui se convertit juste par émotion, on va dire. Alors, subhanallah, donc il va accepter d'écouter ce qu'a à dire le prophète et donc il va attendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'en aille de la Kaaba et il va le suivre jusqu'à ce qu'il entre chez lui et At-Tufayl va entrer après lui et il va lui dire: Ô Mohammed, les gens de la tribu m'ont parlé de toi et m'ont dit telle et telle chose. Par Dieu, ils m'ont tellement mis en garde contre toi que je me suis bouché les oreilles avec du coton pour ne pas entendre tes paroles. Mais Dieu a voulu que j'entende ce que tu récitais, et j'ai certes entendu de très belles paroles. Parle-moi donc du message que tu prêches. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, m'exposa alors l'islam et me récita plusieurs versets du Coran. C'était la première fois que j'entendais des paroles aussi belles et aussi justes. Je me convertis à l'islam sur le champ et dis: Ya Rasulallah, je suis un homme influent au sein de ma tribu. Je compte maintenant rentrer chez les miens et les inviter à l'islam. Implore donc Dieu pour qu'il m'attribue un signe, une ayah, qui m'aide à les convaincre. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors: Ô Seigneur, accorde-lui un signe. Alors les biographes rapportent qu'en arrivant chez les siens, At-Tufayl verra une lumière éblouissante sortir de son visage, et tel sera son signe. Dans le Coran, Dieu dit: Ceux qui écoutent ces paroles et se conforment à ce qu'ils contiennent de meilleur. Ça, c'est le verset 39, la sourate 39, le verset 18. At-Tufayl donc fait partie de ces gens-là, de ceux qui écoutent les paroles d'Allah et se conforment à ce qu'elles contiennent de meilleur. Il est donc l'exemple même de la nature humaine, bien guidé ce compagnon, masha'Allah. Ainsi, dès qu'il prit conscience de la bonne orientation et du bien contenu dans les versets du Coran, son ouïe et son cœur y furent très réceptifs. Il n'était pas pollué par l'orgueil ou je ne sais par quelle autre raison, comme certains Qurayshites. Il n'hésita pas alors à tendre la main pour prêter allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il voulut même aller plus loin en se proposant pour prêcher l'islam au sein de sa tribu et parmi ses proches. Il souhaitait vraiment les guider vers le chemin de la droiture et dans la religion du vrai. Alors, en retournant chez les siens, At-Tufayl va informer sa tribu tout de suite et il va commencer par son père. Euh, Ensuite, la conversion à l'islam, il va l'inviter donc à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va parler de la grandeur, de la pureté, de l'intégrité et du dévouement, ainsi que de sa dévotion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et son père donc va embrasser l'islam sans perdre un instant. Puis ça va être le tour de sa mère, de son épouse. Après s'être assuré que tous ses proches étaient devenus musulmans, il concentra ses efforts sur les membres de son clan et ceux de la tribu, donc de sa tribu à lui, les Daous. Mais une seule personne va accepter de se convertir. Il s'agit du très très célèbre Abu Huraira, radiallahu anhu. Quant aux autres, elles vont s'éloigner de lui et elles vont l'abandonner au point qu'il va perdre un jour patience, ce compagnon. Alors vous vous souvenez Abu Huraira qui il est? C'est le compagnon qui va rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam assez tardivement et on dit en l'an 7 il me semble si je ne me trompe pas et c'est lui qui va retenir un maximum de hadiths. Hein. Il va passer les 4 années qu'il va rester au prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui et il va emmagasiner un maximum d'informations. Alors At-Tufayl va se rendre à la Mecque pour se plaindre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi pour s'instruire. Et en arrivant à la Mecque, il se rend chez le prophète et il lui dit: Ya Rasulallah, les Daous sont trop obnubilés par l'adultère et l'usure pour être sensibles à mon discours. Invoque donc Dieu afin qu'il les extermine. Mais quelle ne fut la surprise de Tufayl lorsqu'il va voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam
lever les mains en direction du ciel et dire Ya Allah, Ya Rab, guide les Haus vers le droit chemin et amène-les à l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prédicateur ne doit pas se laisser emporter par la rancune, par la colère, euh, et il doit inviter toujours avec bienveillance et avec constance les gens à croire, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va les guider, Inch'Allah. C'est très important d'avoir beaucoup de miséricorde envers l'être humain en général si vous voulez gagner son cœur. Hein. Ça, fait partie vraiment des choses que nous devons essayer de mettre en pratique, que ce soit pour notre famille, nos proches, ou même les gens que nous ne connaissons pas. Alors ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va se tourner vers Toufaïl et il va lui dire « Retourne chez les tiens, invite-les à l'islam et montre-toi indulgent à leur égard. » Cette scène jeta l'âme d'At-Toufaïl dans le ravissement et l'emplit de paix. At-Toufaïl loua ensuite Allah pour avoir fait de cet envoyé humain et miséricordieux son maître et son éducateur, et de l'islam sa religion et son refuge. At-Toufaïl retourna alors sur ses terres pour continuer à prêcher l'islam à son peuple, avec patience cette fois-ci et douceur, comme le lui avait recommandé le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, tasliman kathira. Entre-temps, ce dernier émigra à Médine et plusieurs batailles eurent lieu, dont celle de Badr, d'Uhud et d'Al-Khandaq, les tranchées. Après la prise de Khaybar, et alors que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se trouvait encore dans la région, un cortège de 80 000 familles des Daous vint à sa rencontre. Les gens de Daous lui prêtèrent tous allégeance, et Toufail ibn Amr se rappela alors le jour où il avait souhaité voir son peuple périr, et il se souvient de ce moment exceptionnel où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait levé ses mains vers le ciel pour dire « Ya Rasulallah, guide les Daous vers le droit chemin et emmène-les à l'islam. » Et voici aujourd'hui les membres de sa tribu guidés vers Allah subhanahu wa ta'ala et enfin devenir musulmans. Et donc c'est à ce moment-là que Abu Huraira va aussi prêter allégeance, donc c'est en l'an 7 de l'Hégire, après la prise de Khaybar. Ensuite, à Médine, Toufail va continuer à œuvrer au sein de la communauté musulmane. Il va faire partie de la dizaine de milliers de croyants qui vont quitter Médine pour aller à la libération de la Mecque, Al-Fath Mecca. Et ces derniers vont entrer à la Mecque en toute humilité et en respect. Et ils vont exprimer ainsi leur gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir accordé cette victoire éclatante qu'est la libération de la Mecque. Et cet événement rappela aussi à Toufail ses fréquentations à l'époque pré-islamique, alors qu'il regardait le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam en train de démolir les idoles dont la présence souillait le temple sacré de la Kaaba. Il se rappelait qu'une idole qui appartenait à Amr ibn Humama, c'est une idole qu'il utilisait avant régulièrement. Et At-Toufail avait l'habitude donc de venir et de se recueillir devant elle et de faire des invocations devant cette idole. Et Dieu donc offrait à ce compagnon l'occasion de se racheter de ses agissements antérieurs. Il demanda donc au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la permission de brûler lui-même cette idole, et cette idole qui s'appelait Dhu al-Qaffayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'autoriser à brûler cette idole, et At-Toufail donc va se rendre auprès d'elle pour la brûler. Et à chaque fois que le feu s'éteignait, il le rallumait en récitant les vers de poésie suivants. Il disait « Oh, Dhu al-Qaffayn, je ne suis pas ceux qui te vénèrent, notre naissance est bien antérieure à la tienne, et aujourd'hui, de feu j'emplis tes entrailles. » Ensuite, après la libération de la Mecque, At-Toufail va continuer à vivre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va prier derrière le prophète, il va apprendre de lui et il va combattre à ses côtés. Lorsque notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam va décéder, At-Toufail va prendre ses responsabilités en tant que musulman. Pour lui, il devait continuer à servir l'islam, bien que notre bien-aimé était maintenant
retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, sous le califat d'Abu Bakr, il va participer à de multiples batailles contre les apostats, hein, avec le désir de tomber martyr, bien sûr. Lors de la bataille d'Al-Yamama, donc contre Moussaïlima, le faux prophète, il se joignit à l'armée musulmane, accompagné de son fils, Amr ibn al-Tufayl. Au début de la bataille, l'auteur nous dit qu'il va recommander à son fils de combattre l'armée de Moussaïlama avec pour motivation unique de mourir et de tomber en martyr. Et il va lui confier qu'il pressent que la mort allait venir l'emporter lors de cette bataille. C'est une bataille où il y a eu quand même beaucoup de compagnons très connus qui sont décédés, la bataille d'Al-Yamama. Et vraiment, c'était une bataille qui était très importante et elle a pris beaucoup de nos compagnons en tant que martyrs. Et donc au plus fort de la bataille, At-Tufayl va combattre avec un dévouement et un esprit de sacrifice magnifique. Et il va finir donc par rendre l'âme sous les coups de l'ennemi, en espérant aussi voir son fils le rejoindre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala en aura décidé autrement, puisque ce dernier le rejoindra aussi, mais plus tard, lors de la bataille d'Al-Yarmouk au Shem. Et donc ce compagnon va donc décéder lors de cette bataille. Et c'est ainsi que la biographie de At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi se termine. Barakallahu fikoum pour votre écoute.